Des jeunes de 20 ans qui portent comme un fardeau des décennies de guerre civile. Quel regard portez-vous sur ces jeunes et ce qu'ils vivent, à savoir qu'ils n'ont parfois pas d'autre choix que de tenter la traversée de la Méditerranée? Mais ils sont devant une absence totale de perspective, en fait. Ils sont devant un mur. Et c'est ce qui les pousse à partir. Le problème, c'est que au niveau des productions culturelles, il y a encore une difficulté à exprimer ce qui se passe, hein, le ressenti. Hein, à travers tout. Il y a comme une psychologie collective, je dirais, une psychanalyse collective qui n'a pas été faite. Donc nous sommes encore dans le mal-être et le mal de vivre. Et ce départ traduit également ce mal de vivre. C'est-à-dire qu'au-delà de la difficulté socio-économique, au-delà des problèmes politiques, du danger de rester, il y a cette espèce de jaillissement de vie, ce besoin impérieux de partir parce qu'il n'y a aucune perspective. Pour avoir au moins une autre perspective. Ces peuples n'ont absolument aucune perspective. Votre livre s'adresse à tout le monde, au fond. Vous avez commencé à nous dire en début d'émission quel était le nœud du problème. Vous êtes revenu à l'Irak, etc. Comment faire aujourd'hui pour qu'il y ait plus de dialogue, peut-être au-delà de ces images qui abreuvent le quotidien des Européens, des gens aussi au Proche et au Moyen-Orient? Je crois que la réponse est peut-être dans une certaine éthique de la responsabilité. C'est-à-dire qu'au fond, on a également un problème en France même, on a des problèmes d'inégalité sociale, d'espaces communautaires qui sont un petit peu fracturés. Donc, dans des cas comme cela, la répression uniquement ne sert à rien, il faut donner l'exemple. Donc, c'est de ça, et c'est au pouvoir public de le faire. Donc, il faut proposer je dirais, il faut proposer un New Deal, comme on dit en anglais, une nouvelle donne. Et cette nouvelle donne doit englober les populations, aussi bien en France, les populations de diverses origines, pour rassembler, pour resserrer les rangs en France même. Et puis, sur la question du Moyen-Orient, donc on reparle de l'Irak, de Daesh, il faut proposer aux populations locales également une nouvelle donne, mais qui soit un peu moralement inspiré des mêmes principes. Mais il faut être couru juste un mot. Votre pays comporte 18 confessions. Certains observateurs disent que le but de l'organisation État islamique, c'est de semer la zizanie en France et la guerre civile. Quel est le piège dans lequel, selon vous, il ne faut pas tomber? Quel message donneriez-vous ce soir aux Français qui nous regardent, mais pas seulement d'ailleurs, pour que la société garde toute sa cohésion, pour qu'elle ne se divise pas, alors que vous, le pays, le Liban, a longtemps été traversé par ces querelles confessionnelles? En quelques mots, s'il vous plaît. Mais écoutez, le premier message, c'est de ne pas faire d'amalgame, c'est évident. Hein, de bien savoir qu'il s'agit d'une toute petite minorité qui est en train de perpétrer ces agissements-là, alors que l'immense majorité est pacifique et au fond recherche les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs. Et le monde arabe est imprégné de valeurs occidentales. Le monde arabo-musulman est imprégné des messages véhiculés, et notamment par la France, par la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme. Ce sont des choses qui parlent à l'imaginaire des Arabes. Au-delà de cela, je voudrais quand même juste dire un mot. Sur les 50 millions d'habitants de l'Irak et de la Syrie et du Liban, il y a 25 millions de réfugiés aujourd'hui. La population française est de 65 millions, ça vous donne une idée de l'ampleur du désastre. Donc voilà, il faut réagir à ça.